Bienvenue à vous sur une nouvelle vidéo de Kezaku.com. Dans celle-ci, nous verrons le théorème de la dérivabilité des prolongements continus. Autrement dit, lorsque f' admet une limite en A, sous certaines conditions, que nous détaillerons par la suite, f' est continu en A. Autrement dit, limite lorsque x tend vers A de f' de x est égale à f' de A. Souvenez-vous-en bien, ainsi, lorsque f' admet une limite, alors f' est continu. Sous certaines conditions, bien évidemment. Nous allons détailler ces conditions. Donc, l'énoncé du théorème du prolongement de la dérivation est le suivant. Soit f une fonction continue sur l'intervalle AB fermé, c'est-à-dire le segment AB, est dérivable sur l'ouvert AB. Alors, si f' admet une limite en A, une limite petit l finie en A, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que f est dérivable en A. On a même f' de A est égal à la limite lorsque x tend vers A de f' de x. C'est-à-dire f' de A est égal à L. Prouvons-le. De quelles données disposons-nous? Limite de A, la limite de f' lorsque x tend vers A est égal à L. Notre but est de faire apparaître la quantité f de x moins f de A sur x moins A et de prouver que sa limite lorsque x tend vers A est égale à L. Interprétons nos données. Donc soit epsilon, strictement positif, il existe un alpha appartenant à R plus étoile, pour tout x appartenant à A plus alpha, f' de x moins L est strictement inférieur à epsilon. Alors pour faire apparaître la quantité f de x moins f de A sur x moins A, on peut naturellement penser à l'intégration. Donc si on veut intégrer en fait la quantité f' de x moins L, on devra intégrer sur l'intervalle A, x, avec A ouvert. D'accord? Avec A ouvert, je le répète. Or, f' n'est pas forcément défini sur A ouvert. Et nous n'en sommes pas encore arrivés à la leçon d'intégration, pour savoir sur quelles conditions on peut intégrer le f'. D'accord? Par contre, si vous connaissez bien votre leçon de la dérivation, vous allez penser à l'inégalité des accroissements finis. Donc ce qui revient autrement dit à intégrer. Mais bon, je ne vais pas vous demander d'intégrer, mais de vous en rappeler comme l'inégalité des accroissements finis. Alors, en prenant f' de x moins L strictement inférieur à epsilon sur l'intervalle A plus alpha, nous pouvons poser g de x est égal à f de x moins Lx sur df, ok? On retrouve donc que g' en valeur absolue est strictement inférieur à epsilon sur l'intervalle A plus alpha, bien évidemment. Que peut-on dire? Donc, en appliquant le théorème des accroissements, l'inégalité des accroissements finis, on peut dire que g de x moins g de a est strictement inférieur à epsilon fois x moins a. Il nous suffit uniquement de remplacer terme à terme et de diviser le tout par x moins a pour obtenir la dérivabilité de f au point A. On peut donc conclure en disant que f' de a est égal à la limite lorsque x tend vers a de f'. C'est-à-dire que f' est continu. f' de a est égal à L. Ok? D'accord, donc avant de conclure cette vidéo, je tiens à vous porter à retenir votre attention sur le point suivant. Nous pouvons avoir f dérivable, mais limite de f' est différente de f' de a. C'est-à-dire que f', la fonction f', n'est pas toujours continue. Autrement dit, on peut avoir des situations telles que la fonction f' n'est pas continue. Alors, on va considérer une fonction en particulier pour illustrer ce phénomène. Donc, si on considère la fonction g définie donc dans R+, par l'expression suivante. Donc, g de x est égal à x carré sinus 1 sur x lorsque x est strictement positif. D'accord? Et g de 0 est égal à 0. Je vous demande simplement de me calculer g' de x. À quoi est-ce que c'est égal? Donc pour tout x appartenant à R plus étoile, g' de x est égal à 2x sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x. Vous voyez très bien que cette fonction n'admet pas de limite en 0, parce que cosinus 1 sur x n'admet pas de limite en 0. Premier terme étant vers 0 bien sûr. En même temps, si on veut calculer g' de 0, on applique la définition, et on trouve que c'est égal à 0, puisque sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, et donc en multipliant par x, on trouve que g' de 0 est égal à 0. Autrement dit, la limite de g' n'existe pas, et est donc différente de g' de 0. Nous avons donc un contre-exemple. Merci de votre attention,
et à la prochaine vidéo sur kazaku.com.